Bonjour, merci à Catherine d'être présente. Donc, on a prévu que Catherine dise d'abord quelques mots. C'est en tant que, pas exactement autrice, mais pas loin c'est la fille de l'autrice. Et puis ensuite, Alain et moi-même compléterons pour quelques minutes sur la manière dont ça s'est passé. Oui, alors je brandis le livre. Je, voilà. Donc, pendant un déménagement de Jacqueline, j'ai pris l'habitude de l'appeler Jacqueline maintenant. C'est ma maman, mais je l'appelle Jacqueline parce que j'ai découvert une jeune étudiante que j'avais jamais rencontrée, que je ne connaissais pas, et qui, plus tard dans sa vie, ne nous a jamais parlé des carnets. Quand je dis nous sommes trois enfants de Jacqueline et de son mari Jacques, Alain et Marie-France, et nous n'avions jamais entendu parler de ces carnets. Et nous les avons découverts dans un petit carton à l'occasion du déménagement du dernier appartement de Jacqueline. Et elle était toujours vivante. Elle nous avait fait don de cet appartement et à charge pour nous de le vider et de répartir. Voilà. Et donc, j'ai vu ce petit carton, je l'ai ouvert, il y avait 5-6 carnets. Je les ai feuilletés, vous savez, comme on fait dans un déménagement, je les ai feuilletés assez vite. J'ai vu qu'il y avait une accumulation de citations littéraires de la main de Jacqueline, et je me suis dit, bon, ben ça, c'était quand elle a fait ses études en auditrice libre à la Sorbonne en lettres. Tout de même, j'ai dit à Alain et Marie-France, écoutez, si vous voulez bien, je prends le carton et les carnets, et puis à l'occasion, je les examinerai et je vous dirai ce qu'il y a dedans et ce que nous pouvons en faire. Voilà. Et puis, Jacqueline est décédée en 2017 et je me suis portée volontaire pour faire un livre hommage sur elle, parce qu'elle a eu un magnifique parcours professionnel de mère de famille super occupée, avec un petit diplôme d'infirmière. J'ai appelé ça l'envol forcé à son sujet. Elle a dû faire une analyse personnelle après la séparation de nos parents. Puis une analyse didactique. Finalement, elle est devenue psychanalyste, puis psychosomaticienne. Voilà. Donc, je voulais faire un livre hommage à notre maman, et donc j'ai examiné un petit peu plus avant les carnets, et il y a des textes qui m'ont plu, qui a attiré mon attention, notamment un brouillon de lettres à Georges Duhamel, où elle l'invitait à une audition que ma tante et marraine Yvonne Loriot, plus tard Messiaen, allait interpréter chez sa marraine Nelly Sivad Héminger, voilà, qui était sa professeure de piano. Et donc, elle invitait Georges Duhamel, et puis en regardant des documents qui étaient dans le même carton, j'ai vu que Georges Duhamel avait répondu que bien sûr, il viendrait avec son épouse Blanche Alban à cette audition. Voilà. Et donc, la joie de Jacqueline, j'ai pu la lire aussi, la découvrir dans les carnets. Puis j'avais mis aussi un autre passage qui m'avait plu, bien sûr, c'est Jacqueline complètement révoltée parce que, donc ça c'est en 1940, hein, ce que je vous raconte, euh, complètement révoltée parce qu'un soldat allemand était présent dans l'amphithéâtre. Et là, j'étais merveilleusement surprise parce que Jacqueline, qui était une petite femme très discrète et plutôt taciturne, s'était levée dans l'amphithéâtre pour dire qu'il fallait pas assister aux cours et pour essayer d'entraîner les autres étudiants dans la cour. Voilà, faire une espèce de grève spontanée.
Donc ça, voilà, ces extraits-là, je les avais mis dans le livre-hommage. Et puis, j'en ai édité 25 exemplaires pour les très proches de Jacqueline. Et quand même, j'avais joint une lettre proposant de travailler plus avant sur les carnets. Parce que je voyais bien qu'il y avait quand même des choses très intéressantes pour qu'ils souhaitaient la découvrir un peu mieux. Et puis, j'ai pas eu de réponse, pas d'encouragement là. Et comme beaucoup de gens, le premier confinement a été difficile, mais aussi bénéfique. Et donc, je me suis mise tout de même, à partir de mars 2020, à la découverte de l'ensemble des carnets. Et plus j'ai avancé, en étudiant bien quand même le plus sérieusement que j'ai pu les citations littéraires, parce que tout ça est enchevêtré. Et quelquefois, il n'y a même pas de date ou de passage de ce que Jacqueline pensait à ces citations littéraires. Voilà. Donc, j'ai essayé de bien discerner qui avait écrit quoi. Heureusement qu'on a Internet et que les citations sont très souvent répertoriées. Hein. Donc, j'ai cessé d'attribuer à Jacqueline des choses qui étaient d'autres grands auteurs. Et puis tout ça, ce travail de transcription, parce que l'écriture de Jacqueline est très jolie, mais pas forcément facile à déchiffrer. J'ai mis un an et demi à peu près à transcrire la totalité des carnets. Il y en a 5 en tout. Et il y a notamment les carnets, puisqu'elle a continué ce travail d'écriture pendant qu'elle était étudiante infirmière à l'hôpital Saint-Joseph. Et là, on a une description du Paris misérable et de ce que peuvent vivre et découvrir les stagiaires infirmières et dans leur cursus, apparemment, Monsieur Morder me l'a expliqué, et Monsieur Monchablon, il y avait un assistanat social dans les études était voilà très 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 importante. Un jour, j'étais sur le 11 novembre 40 et je me suis dit mais il faut quand même que je recoupe, puisque Jacqueline écrit qu'elle y était à la manifestation. Il faut tout de même que je recoupe. Il y a peut-être d'autres témoignages. Et donc, que je recoupe avec ces témoignages et que je complète mes connaissances. Et puis, je suis tombée sur ce petit tract qui est qualifié d'historique. Et je l'ai vu une quinzaine de fois dans ma recherche. Et puis, je me suis dit, mais en fait, ce texte, il me dit quelque chose, le texte de ce tract. Alors, je l'ai retrouvé avant le 7 novembre dans les carnets de Jacqueline, texto, exactement le même. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est qu'en fait, l'écriture était semblable entre le tract historique et le tract qui se trouve dans les carnets de Jacqueline. Et là, je me suis dit, mais c'est probablement la même écriture, simplement, elle se connaît, elle sait qu'elle écrit pas très lisiblement, et donc, elle s'est appliquée sur le tract historique qui devait être transmis. Probablement pas reproduit, puisque... Et donc, j'ai soumis cette presque découverte à mon mari, qui est passionné d'études de manuscrits, parce qu'il est collectionneur de lettres anciennes. Et il m'a répondu, oui, ça c'est la même écriture. J'ai demandé à mon frère, qui lui est photographe et qui donc est assez pointilleux aussi dans ses recherches, et il m'a confirmé. Et donc c'est là que, en lisant mieux les mentions autour du tract historique, j'ai vu que Roby Morder et Monsieur Monchablon étaient à la recherche de qui
avait écrit ce tract. Alors, du coup, je vous ai envoyé un mail à chacun circonstancié avec une photo de ce tract sur le carnet et puis le document que vous connaissez bien puisque vous l'avez vous-même publié sur Internet. Et voilà comment le contact s'est fait, s'est prolongé. Et donc, moi, j'ai avancé, j'ai fait appel pour l'édition privée entre guillemets, et familiale, entre guillemets aussi, puisqu'on en a édité 45, j'ai fait appel à des professionnels de l'édition. À mon amie Ariane Lamoureux, qui est correctrice et qui a été éditrice dans son parcours professionnel, et puis un monsieur aussi qui édite des livres en professionnel. Et donc, ensuite, j'ai envoyé un livre à chacun des 2 chercheurs intéressés par, voilà. Merci beaucoup. Peut-être on va leur laisser la parole. Sur l'aspect archives fantômes, fantômes d'archives, sur le tract du 11 novembre. Ce qui est extraordinaire, c'est effectivement, Catherine Boileau l'a dit, la ressemblance de ce tract, celui qui est déposé à la contemporaine, et l'écriture de Jacqueline Boileau. Je crois que ça, pour moi, ça ne fait pas un pli. Je crois que je ne suis pas un adepte des simplifications d'habitude. Bon, ce qui était étonnant, c'est que c'est le seul, celui qui est à la contemporaine, c'est le seul qui nous soit parvenu, alors qu'on en a des descriptions par des témoins des participants à la manifestation, ceux qui ont été interrogés par la police et qui ont bien dû expliquer pourquoi ils étaient à la manifestation, la police française, etc. Et la description qu'ils disent que c'est un tract qui les a fait venir, bon, d'autres ont dit que c'était simplement oral, bien sûr, mais ceux qui parlent d'un tract décrivent un tract, format, un cahier coupé en 2, écriture manuscrite, etc. C'est-à-dire exactement ce qui recoupe ce qui décrit le tract et de la BDIC et recopié sur le papier de Jacqueline. Alors, ça lève une partie du voile d'ignorance qui recouvre la question de qui a appelé à la manifestation. Ça lève une partie, puisque Jacqueline est l'autrice, on dira autrice, d'avoir recopié. Alors, en combien d'exemplaires, on n'en sait rien. Et par quel procédé exactement, on ne le sait pas non plus. Elle recopie à la main des dizaines de fois, peut-être après tout. Elle écrivait beaucoup, elle recopiait les textes de grands auteurs, etc. Bon. Donc, on a ça, et on a... alors, comment est-ce que ça a été diffusé? Le journal est quand même prudent, c'est-à-dire que elle écrit pour son tiroir, mais nous sommes sous l'occupation et elle ne commet pas d'indiscrétion en général. Il y a des moments où elle emploie des initiales pour parler de Jean, etc. Enfin, donc, elle ne se vante pas, elle ne donne pas le détail de la façon dont elle a non seulement recopié le tract, mais l'a diffusé. Et ça ne nous dit pas non plus où elle est allée chercher l'original. Donc, absolument. On a un exemple de diffusion qui ne peut pas être le seul et on ne connaît pas les autres. Donc, on a levé une partie du voile et effectivement, c'est un des aspects que je considère comme extrêmement important dans la publication carnet. Ce n'est pas le seul, je vais passer la parole à Romy parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur ce livre, mais autour de ce document, on est aux Archives nationales, on a une sorte de trésor d'archives qui nous est arrivé dessus. Je voulais juste dire que là, moi, je savais, après avoir lu tous ces textes, qu'elle était quasiment en permanence à la bibliothèque de la Sorbonne. Hein. Et là, évidemment, c'est une supposition, mais je pense qu'un groupe d'étudiants est venu la voir
et lui a confié ses textes à copier. Voilà. Oui, c'est tout à fait plausible. Si on prend l'exemple de Pierre Rostini à Aix, un peu plus tard, en 42, il raconte que ses premiers actes de résistance, c'était d'aller à la bibliothèque et glisser des tracts ou des feuillets dans les livres de la bibliothèque. Alors, au-delà du tract, bon, les carnets, alors je parle à la fois en tant que préfacier avec Alain Germe, mais aussi côté éditeur Sileps, puisqu'il faut saluer l'éditeur, puisqu'au départ, on avait plus ou moins, nous, envisagé de faire que la partie Sorbonne, et à la lecture de l'ensemble, on s'est dit non, il y a tout de même, par de l'unité des fonds, en archivistique, là, il y a quelque chose de global qui va au-delà du tract de la Sorbonne et quelque chose qui a convaincu, mais assez rapidement, même avec assez d'enthousiasme, mes amis des éditions Sileps, de par l'originalité. Bon, c'est effectivement, c'est pas des ouvrages habituels de la collection Germe, ni en général de Sileps. Et je crois qu'il faut souligner que l'ensemble, hein, puisque c'est à la fois la Sorbonne et les études d'élèves infirmières à Saint-Joseph, que cet ensemble constitue un objet. C'est pas un témoignage a posteriori, c'est effectivement écrit, c'est comme un journal écrit au moment même, comme Anne Frank a tenu son journal. Bon, c'est pas les mêmes conditions, hein, mais c'est un peu le même type d'écriture, passé au jour le jour. Ça nous apprend beaucoup sur Jacqueline et évidemment ces réflexions, ces pensées qui sont très souvent d'avant-garde. Moi, je dirais sur les questions, par exemple, de droit à l'avortement, de la moralisation, enfin de la tentative de moraliser les pauvres auprès de qui il est en stage. On est vraiment dans l'actualité, hein, c'est-à-dire effectivement, elle se scandalise du fait qu'on dise à des pauvres bénéficiaires de l'assistance sociale qu'on leur fasse la morale en disant vous devriez faire ci, pas faire ça, alors que déjà qu'ils n'ont pas grand-chose comme joie dans la vie, on va en plus. Bon. Donc tout ça est quelque chose d'intéressant. On a travaillé sur les illustrations pour reproduire au maximum non seulement les photos de famille, mais il faut souligner les dessins photos de Tina Rubio, hein, qui sont dedans. Alors, pour conclure, on va continuer à faire la promotion. On espère pouvoir faire quelque chose en Sorbonne, hein, en Sorbonne même, sur les lieux du crime, j'oserais-je dire. Hein, et de toute façon, ailleurs, je sais que Catherine a des contacts avec des libraires, a déjà programmé des lectures, y compris en lycée dans le sud-est, hein, là où elle habite. Hein. Alain Monchablon a déjà pris contact avec le libraire d'Ivry. En bas de chez moi. Un libraire d'Ivry en bas. On va essayer de faire pareil d'ailleurs, et on va essayer de coordonner tout ça pour pouvoir faire connaître, hein, ces carnets, et surtout aussi on a, et je conclus par ça, c'est vraiment l'exemple idéal typique d'une rencontre entre témoignages, documents d'époque, objets muséal. Il n'y a pas que celui-là, hein. Il y a, vous verrez dans le livre, il y a la petite croix de Lorraine, il y a la broche, il y a des photos. Donc je sais que tout ceci va arriver au musée, à l'espace muséal étudiant de Nancy en 2023. Bon, mais ça, vous traitez ça directement entre la cité et vous-même. Mais tout ça est et puis évidemment, en articulation avec la recherche, puisque on a travaillé sur la contextualisation, sur les notes, en rappelant une chose tout de même pour tout le monde, c'est que on écrit pour les générations d'aujourd'hui, les jeunes générations, et donc il faut beaucoup faire de notes pour expliquer un nom qui nous semble connu à nous, un événement, et effectivement,
c'est un travail tout à fait intéressant sur lequel d'ailleurs on apprend des choses. Ayant moi-même enseigné en école d'élèves infirmières, j'ai beaucoup découvert sur l'histoire de la formation chez les élèves infirmières depuis quelques décennies. Du coup, merci beaucoup à toutes les participants, les participants et notamment à